Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 24 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix d'Amboise. 3 attelés, 2700 mètres. C'est un Quintet au féminin et elles ne sont plus que 15 partantes car le numéro 3 est non partante. Réunion 1, course 2, indice de confiance 3 sur 5. Assisterons-nous à un Quintet à l'envers ou un Quintet à l'endroit? Les deux scénarios sont possibles. On va voir ça ensemble. Je compte sur vous pour soutenir la douce Merinova et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Petit retour sur les quintets du mardi et du mercredi. Alors, on commence par mardi. Ce mardi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. On passe à mercredi. Alors, ce mercredi 23 décembre, dans mon pronostic, comme le 9 a été déclaré non partant, mon cheval de complément, le 10, a fait le boulot. Donc, ce mercredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, 278 €. Le quartet des ordres, 112 €. Et le multi, ça fait plaisir. Et pour le niveau yo-yo total VIP, on a un quartet dans l'ordre qui est passé ce mercredi. Et oui, on est sur mercredi, bien sûr. Ce mercredi, donc un quartet dans l'ordre qui fait 1200 €. Et on a deux autres tickets tiercé ordre. Au total, ce mercredi, sur le niveau yo-yo total VIP, 1756 € de gain. Ce qui monte le mois de décembre à 11 712 €. Et ça fait plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Under the Counter. Alors c'est plus trop monté sur des distances plus courtes qu'on a l'habitude de la croiser. Là, faut reconnaître que sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 2, Millie Millionnaire. Elle se rapproche de son meilleur niveau, pieds nus et confiée à Franck Ouvry. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute d'ailleurs Franck Ouvry. Allez, écoutons Franck Ouvry pour ce numéro 2. Millie Millionnaire n'a pas mal figuré en dernier lieu. J'avais gagné avec elle cet été à Enghien. Desservie par son numéro derrière l'autostart, elle avait patienté avant de venir créer la décision de belle manière. Elle n'était pas spécialement affûtée en dernier lieu. Il faut s'attendre à des progrès, d'autant qu'elle sera pieds nus. Le numéro 3, non partant. Le numéro 4, Easy to Love Blue. Sa discipline de prédilection, c'est le trop monté, je la raye. On écoute Mathieu Mottier. Easy to Love Blue a réalisé une excellente saison sous la selle, mais elle semble accuser le coup, ce qui explique sa dernière contre-performance. Cette course va lui permettre de se maintenir en condition. Un jour, elle pourra jouer les premiers rôles d'un quintet, mais pas cette fois. Il est préférable de l'écarter. Merci pour ton honnêteté, Mathieu Mottier. Le numéro 5, Elena Di Quattro. Elle reste sur une disqualification, mais elle adore ce parcours et connaît bien son jockey. Réhabilitation en vue. On écoute Franck Nivard. Elena Di Quattro ne doit pas être condamnée. Hésitante au début, elle a récidivé à la sortie du dernier tournant alors qu'elle se rapprochait bien en dernier lieu. On a voulu lui retirer sa paire de cloches, elle n'était pas à l'aise. Il vaut mieux prendre en considération ses résultats précédents, elle détient une bonne chance. Le numéro 6, Effigie Madric. Elle a la pêche, elle reste sur une belle victoire, rien ne s'oppose à ce qu'elle continue sur sa belle lancée. On écoute Alexandre Abriva. Effigie Madric traverse une belle période de forme et vient de s'imposer à Mêlée du Maine après avoir pris la 3e place d'un quintet au début du mois sur plus court. Les 2700 mètres ne devraient pas la déranger et l'engagement est favorable. Malgré la coalition étrangère, sa place est dans le quintet. Le numéro 7, Hera de Lavadour. C'est une rentrée et face à des juments plus affûtés, elle aura fort à faire. On écoute Mathieu Auvray. Hera de Lavadour a effectué une rentrée encourageante. Ils sont tombés ou je disais, Hera de Lavadour a effectué une rentrée encourageante à Bordeaux. Elle revient au mieux, mais peut encore manquer de compétition. Elle a déjà réussi sur les 2700 mètres grande piste. C'est une jument que j'estime. Je compte lui donner un parcours en dedans et l'objectif est de la voir accomplir une ligne droite satisfaisante.
Le numéro 8, Éternel Dello. Alors ces statistiques à Vincennes ne sont pas super, ils sont pas fameux. À ce niveau, elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final, mais bien sûr elle intéressera les amateurs de chant réduit. On écoute Pierre Coignard. Éternel Dello ne doit pas être condamnée sur sa dernière course. Elle n'a cessé de reculer par le jeu des relais et s'est retrouvée trop loin. Elle est bien engagée, mais elle affronte des juments étrangères de qualité. À l'issue d'un bon déroulement de course, elle peut accrocher une place. Le numéro 9, Caballera. Elle reste sur 5 échecs consécutifs. Elle aussi n'a pas de superbes statistiques à Vincennes. Et au vu de ses dernières performances, on a vraiment besoin qu'elle nous rassure. On écoute Julien Raffestin. Caballera a dû faire les extérieurs à Cabourg. Sa course précédente, au Croisé-la-Roche, était très bonne. Elle finissait tout près de Ciel d'Azur, mais en prenant quelques piquets lorsque j'ai eu du mal à lui déboucher les oreilles. Sa forme ne fait aucun doute, elle n'est pas hors d'affaire pour les places. Le numéro 10, Diane Desloyaux. Et elle aussi enchaîne les échecs, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Mathieu Abrivard. Diane Desloyaux m'a déçu dernièrement alors qu'elle avait bien travaillé. Je vais cette fois la driver sagement et essayer de la faire finir. Comme d'habitude, elle sera déférée des 4 pieds. J'ai avant tout besoin qu'elle me rassure. Si elle veut bien se livrer, elle peut éventuellement accrocher une place. Le numéro 11, Comète des Vaux, jamais 203. Elle aussi ne cesse de décevoir. Mais attention à elle, elle a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Et si elle montre son vrai visage, elle peut en faire souffrir plus d'une sur sa route, donc grosse méfiance avec ce 11. On écoute Luc Jérôme Legros. Comète des Vaux vient d'être malchanceuse, j'ai dû donner un coup de guidon et elle a répondu par une faute. Elle était munie de hier pour la première fois et elle avait du jus. C'est dommage car elle aurait fini vite. L'engagement est intéressant, même si les E restent à craindre en priorité, on y croit. Le numéro 12, CD, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Elle a le défaut par contre de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais elle a incontestablement les moyens de jouer les premiers rôles. Elle s'annonce redoutable. On écoute Jean-Michel Bazir. CD est en forme, comme l'atteste sa dernière deuxième place sur les 2850 mètres qui représente un peu le bout du monde. Elle sera plus à son affaire sur le tracé du jour. Elle bénéficie d'un engagement sur mesure. À la lecture des engagés, elle ne doit pas sortir des 3 premières et peut gagner. Le numéro 13, Eliska Berry. Elle est plutôt régulière dans l'ensemble, elle est dans sa catégorie, tous les feux sont au vert. On écoute Pascal Montulé. Eliska Berry a très bien couru à Toulouse dans un lot relevé. Elle a fourni une très bonne fin de course. Depuis, j'ai attendu ce bel engagement. Elle va se plaire sur ce parcours, il faut lui masquer l'effort. Elle affronte quelques sérieuses rivales, notamment les étrangères, mais sa place est dans les quintets. Le numéro 14, Darling Lorraine, du pour et du contre. Alors d'un côté, elle n'est vraiment pas régulière, en 12 courses, seulement 3 fois à l'arrivée. En revanche, elle vient de remettre les pendules à l'heure, mais là maintenant, comme d'habitude, avec elle, ce sera quitte ou double. On écoute Romain Derieux. Darling Lorraine a très bien couru dans le prix de Blanquefort. Depuis, je n'ai fait que du léger avec elle. Les 2700 mètres de la grande piste ne vont pas contrarier ses plans. J'espère pouvoir lui cacher l'effort. Si c'est le cas, elle est alors capable d'aller vite pour finir. Elle est dans sa catégorie, je l'estime compétitive. Le numéro 15, Ir Delios. Elle fait face à un bel engagement. Elle est régulière ces derniers temps. Redoutable quand elle est déférée des 4, elle va défendre chèrement ses chances. On écoute Franck Hall. Ir Delios partira avec ma confiance. Dans le prix Murat, je ne la pensais pas aussi prête. Elle a bien pris sa course. Ce prix d'Amboise tombe à point nommé. L'opposition semble dans ses cordes, mais avec elle, le déroulement de la course est souvent déterminant. Il faut lui cacher l'effort. Le numéro 16, Bérénice du Loisir. C'est la plus riche de la course. Elle vient d'être malheureuse 3 fois de suite. Mais attention, elle ne sera pas malheureuse toute sa vie. À pieds nus pour ce bel engagement, elle peut enfin renouer avec les bonnes performances. On écoute Georges Fournigaud. Bérénice du Loisir a joué de malchance ces derniers temps. À Paris, elle n'a pas eu toutes ses aises dans le dernier tournant. Sans cela, elle n'aurait pas été loin de la vérité. Il ne faut pas tenir compte de ses derniers résultats. Plus la course sera sélective, plus elle sera à son affaire. Tony Le Belair la connaît.
Le pronostic, ça donne 12, 6, 15, 5, 13, 16, 2, 11, cheval de complément le 14, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, passez de bonnes fêtes, ciao.